Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les règles folles de la soirée pyjama. La liste de règles pour la soirée pyjama de mon ami dépasse tout ce qu'on peut imaginer de bizarre. Je n'ai jamais été doué pour me faire des amis, ni même pour créer le moindre lien avec les gens en général. Je ne suis pas proche de la plupart des membres de ma propre famille, pas comme je le suis avec Jessie. Jessie est mon meilleur ami. Je ne le connais que depuis 1 an et demi, mais il est littéralement mon monde entier. C'est la seule personne à qui je peux vraiment parler, la seule personne qui me comprenne réellement. Je n'ai jamais dormi chez qui que ce soit d'autre que chez moi. Et quand même je suis censé passer la nuit chez un membre de ma famille, je deviens tellement anxieux qu'ils sont obligés d'appeler mes parents pour venir me chercher. Résultat, mes parents doivent annuler ce qu'ils avaient prévu. Mes parents m'en veulent, et je suis un fardeau énorme pour eux à cause de toute cette anxiété que je traîne. Jessie m'a demandé si je voulais faire une soirée pyjama chez lui. Je n'étais jamais allé chez lui, ni chez personne d'autre d'ailleurs, et je dois avouer que j'étais fou de joie, mais aussi hésitant, terrifié à l'idée de devenir anxieux et de tout gâcher encore une fois. Je savais que je réfléchissais probablement trop, mais ça me terrifiait quand même. Jessie m'a laissé du temps pour y penser, et j'ai fini par accepter. Je l'ai annoncé à mes parents, qui sont restés assez choqués, mais ils ont fini par accepter de me laisser y aller, parce que c'était peut-être ma vraie chance de me faire un ami pour la vie. La voiture s'est engagée sur une immense allée, reliée à une maison encore plus immense. C'était énorme, de la taille d'un manoir. Sans doute la plus grande maison que j'ai jamais vue de ma vie. Mes parents et moi avons marché jusqu'à la porte d'entrée, qui faisait à peu près 2 fois la taille de mon père, et mon père mesure presque 2 mètres. Il n'y avait pas de sonnette, seulement un heurtoir en argent anormalement grand, planté au beau milieu de la porte. J'ai frappé, et Jessie a ouvert. En me voyant, son visage s'est illuminé et son sourire s'est agrandi. Il s'est immédiatement penché pour me prendre par les bras. Les parents de Jessie se sont approchés de la porte, se tenant derrière lui, avec eux aussi un sourire réconfortant plaqué sur le visage. Le père de Jessie était grand comme le mien, mais il avait l'allure typique d'un papa. C'était pareil pour sa mère, une allure presque trop parfaite, trop lisse, presque irréelle. Jessie m'a fait visiter son immense maison, ce qui a pris environ 1 heure à elle seule. Puis on s'est aventuré dans sa chambre, qui était immense aussi, et bleue, très bleue, comme si absolument chaque objet dans la pièce était bleu sans exception. Après être resté un moment dans la chambre de Jessie à jouer et à bouffer des bonbons, sa mère est entrée dans la pièce et a posé une feuille A4 sur le lit de Jessie. Sa façon de marcher était tellement élégante et gracieuse. On aurait dit une ballerine glissant sur le sol. J'ai retiré mon casque et j'ai attrapé la feuille de papier. Voici ce qui y était écrit. Règles de la soirée pyjama. Suis bien ces règles pour t'assurer une soirée sûre et agréable. Règle numéro 1. Ne mange pas trop de bonbons. Ils peuvent les sentir à des kilomètres à la ronde. Règle numéro 2. Ne quitte pas la chambre après 1h45 du matin. Et s'il te plaît, souviens-toi bien de cette règle, car ta vie en dépend. Règle numéro 3. Si jamais tu te réveilles pendant la nuit sans raison apparente, cache-toi sous le lit en moins de 25 secondes, ainsi ils ne pourront pas te voir. Règle numéro 4. Ne va pas chercher de snack dans le mini-frigo entre 20h56 et 21h47. Tu n'aimeras pas ce que tu y trouveras. Règle numéro 5. Assure-toi d'éteindre toute source de lumière à part la télévision. Tu dois la garder allumée toute la nuit, sans exception. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de cette règle. Règle numéro 6. Si tu te réveilles au hasard
et que tu vois Jessie assis bien droit, éveillé dans son lit, cours. Enferme-toi à clé dans la salle de bain attenante et n'en ressors sous aucun prétexte pour le reste de la nuit. Si Jessie frappe à la porte en disant qu'il s'est blessé et qu'il a besoin d'aide, ignore-le et ne réponds surtout pas. Règle numéro 7. Si tu te réveilles et que tu entends un bébé pleurer, ignore-le complètement. Ne bouge même pas d'un millimètre. Nous n'avons pas de bébé. Règle numéro 8. N'essaie pas de parler à Jessie pendant la nuit. Et s'il te parle, ne réponds pas. C'est absolument crucial si tu veux rester en sécurité. Règle numéro 9. Si tu entends un chien gémir et gratter à la porte de la chambre, traîne Jessie sous le lit, puis cache-toi derrière la bibliothèque. Nous ne possédons pas de chien. Règle numéro 10. Si tu entends un sifflement dans ton oreille, cours, quitte immédiatement la maison. C'est la seule exception à toutes ces règles. Si tu ne le fais pas, nous mourrons tous. Passe une adorable soirée pyjama, la maman de Jessie. Ça devait forcément être une blague. Ces règles ne pouvaient pas être réelles. Et pourtant, j'avais toujours cette intuition tenace, ce besoin viscéral de suivre à la lettre ces règles franchement flippantes. J'ai plié la feuille de papier et je l'ai glissée dans ma poche droite. Puis je me suis rassis pour jouer avec Jessie, comme si de rien n'était. Environ 1 heure plus tard, le père de Jessie a ouvert la porte de la chambre. « Allez, c'est l'heure d'aller dormir, les garçons. Il faut vous coucher maintenant. » J'ai soudain été submergé par une vague d'anxiété, parce que c'était précisément le moment où j'allais devoir commencer à suivre ces règles glaçantes. J'ai retenu toutes mes émotions du mieux que j'ai pu, parce que je ne voulais surtout pas perdre une amie comme Jessie. Jessie et moi, nous sommes glissés dans le lit, tête bêche, ma tête posée du côté des pieds de son lit. « Bonne nuit, mec, fais de beaux rêves », a-t-il dit entre 2 bâillements. Je ne voyais vraiment pas comment mes rêves allaient pouvoir être beaux après ce que je venais de lire. Étonnamment, je me suis endormi assez vite. Mon sommeil était plutôt profond, et contrairement à la plupart de mes nuits, je n'ai fait aucun cauchemar. Et c'est là que je me suis réveillé. Mon estomac s'est noué instantanément. Je me suis tourné et j'ai vu Jessie, assis bien droit dans son lit, complètement éveillé. Je ne voulais pas croire que ces règles étaient réelles, mais mon instinct m'a dicté une seule chose: courir. J'ai bondi jusqu'à la salle de bain attenante et j'ai verrouillé la porte derrière moi, comme c'était écrit. Après plusieurs bonnes minutes à hyperventiler, recroquevillé dans la salle de bain de Jessie, j'ai décidé de déverrouiller la porte, pensant que tout ça était probablement complètement stupide de toute façon. Juste avant que ma main n'atteigne le verrou, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis figé sur place. « Mec, aide-moi! Je me suis blessé à la tête et ma vision devient floue !» Je voulais désespérément lui ouvrir, mais quelque chose au fond de moi m'en dissuadait fermement. Jessie a continué à hurler à l'aide, et moi je me suis effondré dans un coin de la pièce, tremblant à chaque respiration. Il a crié pendant des heures. C'était insoutenable. Sa voix devenait de moins en moins humaine et de plus en plus déformée à chaque hurlement. Au moment où il a enfin cessé de crier, j'étais déjà à moitié endormi. Ce qui vous donne une idée assez précise de la durée interminable de ces hurlements. Je me suis réveillé, la lumière du soleil filtrant de l'extérieur me piquant les yeux. Mes oreilles bourdonnaient encore. Je me suis relevé péniblement du coin de la salle de bain et j'ai déverrouillé la porte. Jessie jouait tranquillement sur sa PS5. Tout semblait parfaitement normal. « Salut mec !» a-t-il lancé de son ton habituel, joyeux et léger. « Je crois que tes parents t'attendent déjà dehors dans leur voiture. » Je n'arrivais même plus à parler. Tout mon corps me faisait mal. J'ai ramassé mes affaires et j'ai commencé à descendre les escaliers. Les parents de Jessie m'attendaient en bas des marches pour me dire au revoir. « Tes parents t'attendent dehors, mon grand !» a dit sa mère avec un sourire. Je ne comprenais rien.
Comment avait-il pu arriver aussi vite? Il n'était même pas encore 9h moins le quart. J'apercevais la porte ouverte, et en effet, la voiture de mes parents était bien garée dehors. J'étais tellement soulagé. J'allais enfin pouvoir quitter cet endroit. Le père de Jessie m'a raccompagné jusqu'à la sortie, et je me suis engouffré dans la voiture de mes parents. Je ne saurais même pas commencer à décrire à quel point j'étais soulagé de revoir le visage souriant de mes parents. Jessie et sa famille m'ont fait signe de la main tandis que la voiture s'éloignait. « Alors, comment s'est passée ta soirée pyjama, mon grand ?» a demandé mon père. J'étais sur le point de répondre quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un message de ma mère. Il disait « Coucou mon grand, je t'envoie juste un message pour savoir à quelle heure tu voulais que ton père et moi venions te chercher chez Jessie. » J'ai relevé les yeux vers ma mère, celle qui conduisait la voiture, puis vers mon père, qui me souriait d'une manière étrangement inquiétante. Putain, j'avais oublié de laisser la télévision allumée. J'ai eu la nausée et un malaise profond au creux de l'estomac. Mon père s'est retourné vers moi et a dit « Tu aurais dû relire les règles plusieurs fois, mon grand. »